avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et la team, comme chaque semaine, ravi de vous accueillir dans Avec SA Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM, chaque mardi à 18h. Pour m'accompagner ce soir, j'ai du monde autour de la table, 3 chroniqueurs, Virginie Van der Merch, directrice de Sofrocap. Bonsoir Virginie. Salut tout le monde. Ghislain Genillet, bonsoir Ghislain. Salut la team. Et le retour, ça y est, il y a repris goût, Fabrice Connor. Ah bah oui, mais là, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, de passage. Et quand il est de passage en Auvergne, il vient nous faire un petit coucou à la radio. Avec grand plaisir. Allez, vous avez compris le principe depuis la semaine dernière. On fait le tour des résultats qui comptent. Il y a quelques championnats qui ne sont pas totalement terminés, que ça soit en pro ou en amateur. Donc on débriefe un petit peu tout ça dans nos 3 parties. Aujourd'hui, la première partie, ça sera les pros avec le Clermont Foot, l'ASM, la JAV. Les semi-pros en deuxième partie, le HB Cam, le Hand de Cournon, ça c'est les garçons, et les filles 10 heures. Alors c'est semi-pro, ce que j'appelle semi-pro, c'est ou avec un statut professionnel ou dans les premières divisions de leur championnat. Et on terminera avec des résultats amateurs. Le RC Rion, ça y est, c'est la montée pour le RC Rion. Bravo à tous les bénévoles et à tous les dirigeants du club. Le basketball de Cournon et l'ASM Basket. Allez, on commence tout de suite avec le Clermont Foot. Alors les résultats, tout le monde en a parlé, donc on va oublier un petit peu. On va parler des perspectives maintenant qu'on sait qu'on va rejouer en Ligue 1. Qu'est-ce qu'il faut faire là dès maintenant, puisque la saison démarre tout de suite en foot, il n'y a quasiment jamais de temps mort. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour assurer le maintien la saison prochaine? Ghislain, le spécialiste foot. Un gardien. Un gardien, c'est la priorité. Déjà, on commence par ça, c'est la priorité. Bon, de sources sûres, ils sont à la recherche d'un gardien un peu expérimenté. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, va falloir, à mon avis, un gros renouvellement de l'effectif quand même, parce que sur la dynamique de la Ligue 2, ça passe. Je pourrais avoir parlé avec des gars du staff. En étant meilleure défense de Ligue 2, ils pensaient quand même qu'ils allaient pouvoir s'en sortir un peu plus facilement en Ligue 1, mais ça va bien plus vite, bien plus fort, et il va falloir renouveler l'effectif avec des joueurs qui vont certainement partir. Zedatka probablement à Lille. Enfin voilà, bon, il va falloir à mon avis 5-6 joueurs, de la densité physique, parce que je pense que c'est ce qui nous a manqué cette année contre les grosses équipes. Physiquement, on a quand même souffert. Et puis voilà, et puis surtout préserver les préceptes de jeu de Gatien. Ça, c'est indispensable. Indispensable, pour qu'on prenne toujours autant de plaisir à aller les voir. Et puis moi, je suis tout à fait confiant pour l'année prochaine. Virginie. Je vais prêcher pour ma paroisse. De la préparation mentale. Non, mais n'empêche que, voilà, dans des équipes comme ça, je pense que c'est important qu'un staff il s'entoure bien d'une équipe où il y a autant la technicité que le physique, que le mental, que les kinés autour, etc. Alors, ils ont commencé à construire des choses, mais je pense que c'est encore en devenir. Là aussi, il y a des choses qui sont en train d'apparaître de plus en plus. Je pense que d'ailleurs, pas étonnamment, mais le Clermont Foot est beaucoup plus ouvert à travailler sur des dimensions mentales que d'autres sports, je ne citerai pas. Donc voilà, c'est... aussi, je pense, bien travailler l'axe formatif, pour moi, c'est-à-dire ce centre de formation. Il y a des jeunes qui poussent aussi, il ne faut pas oublier, parce que un club, quand on veut le monter au niveau, il faut que la formation elle soit solide derrière. Fabrice, pour toi, c'est quoi les priorités? Moi, je rejoins Ghislain, parce qu'un gardien, là, c'est urgent. J'ai rien contre Desmas et Djoko, mais bon, il faut vraiment un vrai gardien, quoi. Un vrai gardien de Ligue 1. Je verrais bien Benoît Costil, par exemple. Ce serait sympa. C'est un mec qui a de l'expérience. Bon, Bordeaux descend, donc le malheur des uns fait le bonheur des autres. Après, Mohamed Bayo, je suis pas sûr qu'il reste, donc il va falloir trouver un vrai neuf. Parce que même si, en fin de saison, il a pas eu un rendement extraordinaire, mais dès qu'il rentre, il plante un but, fait une passe décisive, notamment contre Angers. Donc c'est quelqu'un qui fait la différence, c'est important. Après la formation aussi, bien évidemment. Giroud, ça l'avait compris dans les années 80. On a vu où la Géoxer était. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont perdre contre Saint-Etienne, une petite parenthèse. Mais c'est vrai que la formation, c'est vachement important. Et puis, alors moi, j'ai eu le bonheur d'aller au Clermont Foot grâce à mon ami Ghislain Genillet qui m'a invité cordialement. Mais ouais, il y a une ambiance terrible. Donc c'est un club, moi je pense qu'il peut grandir.
Après, Pascal Gatien, qu'on connaît bien à Clermont Sport, c'est quelqu'un qui a appelé son fils Johan parce qu'il était fou de Johan Cruyff et il essaye d'avoir la possession du ballon et c'est vrai que c'est un jeu très On en intéressant. connaît un autre qui a fait ça, qui a appelé son fils Johan. C'est vrai. C'est vrai que Johan Cruyff, c'était quelqu'un, quoi. Et voilà, le football total aujourd'hui, j'espère qu'ils auront la même réussite que l'Ajax d'Amsterdam, le Clermont Foot. Bon, on va suivre ça de près, ce mercato, cette intersaison. On va. Olivier, Oui, juste vas-y, un petit point important aussi, c'est que il y a à partir du mois de novembre, ça a été officialisé aujourd'hui par la Montagne. Enfin, c'était déjà voté, mais le stade véritablement va démarrer. La nouvelle tribune en tout état de cause. À peu près un an de travaux, à peine 14-15 mois pour que 2024 il livre un stade de 16 000 places qui ressemblera vraiment à un stade. Donc je pense que là c'est très 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 important de mettre les bouchées doubles au moins dans les 2 ans qui viennent pour après se donner les moyens de grandir encore. Mais ça serait dommage quand même que Clermont soit dans la charrette l'année prochaine alors que le stade va être fini dans la foulée, quoi. Et qu'on ressemble à ce qu'avait fait Le Mans il y a quelques années avec un stade magnifique et qui était redescendu en national. Mais je pense qu'on est bien plus raisonnable quand même avec 16 000, tranche par tranche. Non, je trouve que c'est bien. Bon. On va s'intéresser au rugby maintenant. L'ASM qui s'est imposé face au Biarritz Olympique le dernier, 26-8, victoire assez logique, mais quand même là ça devient de plus en plus compliqué même si mathématiquement rien n'est fait. Est-ce que c'est l'une des pires saisons du club ? Vous avez vu, j'ai tempéré un peu par rapport à ce que je les ai mis dans le conducteur. Ouais. Fabrice. Alors moi je pense, c'est peut-être pas la pire saison du club parce que la pire saison du club, pour moi, c'est 94-95, quand ils sont de redescendre. Ils sont en finale, et puis c'est Gaëtan Herry qui met une pénalité contre le Stade Bordelais, je crois, la dernière minute. Bref. Mais c'est vrai que c'est pas une belle saison, quoi. On s'ennuie. Quand on regarde l'ASM, on s'ennuie vraiment, et j'ai pas l'impression que le nouveau président, je le connais pas, mais j'ai pas l'impression qu'il a des velléités offensives de recrutement, mais dignes de ce nom. Il y a plein de. Alors, Jules Plisson, Anthony Bello, ça c'est bien joli, ils peuvent rebondir avec Clermont, il n'y a aucun problème, mais je pense pas que ce soit eux qui fassent la différence. Après, il faut que ce club retrouve des ambitions nationales et surtout européennes. Moi j'étais un fan invétéré de la SM Clermont-Auvergne parce que pour moi c'est la meilleure équipe d'Europe quand ils veulent jouer au rugby. Mais là on sait pas ce qu'il y a, même dans les rucks, je trouve que ils mettent pas le nez, je trouve que ça joue pas bien, il y a toujours des mauvaises combinaisons, cette année c'est brouillon, donc j'espère qu'ils vont se ressaisir parce que c'est pas du tout une bonne saison, ça c'est clair et net. Ça c'est sûr, oui. Virginie. Ouais, moi je suis triste en fait. C'est mon club de cœur, c'est évident. Je suis triste de les avoir vus cette année sans véritablement avoir un plan de jeu, quelque chose, une cohésion de groupe aussi. Enfin, on n'a pas vu de cohésion de groupe, ça a été compliqué pendant toute l'année. Enfin, ça s'est ressenti sur le terrain, en dehors. Donc En plus, du coup, quand ça perd, c'est compliqué parce que les supporters sont moins là pour pousser. Donc c'était tristouné, c'est sûr, pour tout ça. Après, on a connu des clubs et on en connaîtra encore, je pense, qui passent par des crises parce qu'en fait, la crise, quelque part, elle est saine aussi. Ça veut dire qu'il y a des choses à reconstruire. Par contre, faut le prendre par le bon bout. Espérons que ça soit pris par le bon bout et qu'on se pose les bonnes questions pour pouvoir rebondir. Après, moi, je pense que je suis moins optimiste que toi, tu vois, sur cette action. C'est que je crois que ça va durer encore un peu et que je suis pas sûre que l'année prochaine, en tout cas là, à partir de la saison prochaine, on retrouve l'ASM qu'on a connue et que ça peut mettre un peu de temps. Le Stade Toulousain est passé par là. Ils ont réussi à reconstruire autrement. Voilà, nous de faire pareil, quoi. Ghislain. Moi, j'ai trouvé un peu sévère quand même. L'ASM, ça reste l'ASM. Ok, c'est une saison en demi-teinte. Pas de problème. Fabrice, il voudrait qu'on soit champion de France quand c'est pas Toulouse. Donc, en fait, lui, il est tranquille. Il parle de l'ASM sereinement. Il est supporter de Toulouse, donc ça va. Ça, c'est fait. Antoine Dupont, t'es obligé, quoi. Donc, du coup, non, je pense que c'est une fin de cycle. Voilà, paresse, c'est un lapsus révélateur. Para s'en va, Lopez s'en va. Écoute, on va renouveler ça. Il y a des jeunes qui arrivent. Il va falloir laisser un petit peu de temps. Oui, je suis assez d'accord avec Virginie pour dire que ça peut durer 2-3 ans. Je pense qu'il va falloir quand même recruter. Ils disent qu'il manque encore 2 joueurs. J'espère que ça va être des top joueurs pour permettre aux jeunes de grandir, parce que les jeunes, ils grandiront aussi que s'ils ont des joueurs solides à côté d'eux. Ils sont bien entourés. Ouais. Donc, allez, moi je parie sur l'avenir. L'ASM s'est toujours relevé. L'ASM, c'est un grand club. Moi, je crois encore aux ambitions du président. J'en ai entendu
le plus grand bien en toute sincérité. Voilà, peut-être qu'ils mettent pas les moyens que les autres mettent, mais peut-être qu'ils sont un peu plus raisonnables. Et puis on voit bien que de toute manière, quand on voit le classement, hein, quand même, Montpellier est devant, Castres est devant, les Racing, les Toulouse, et toute cette année c'est un peu à la traîne. Hein. Donc écoute, saison en demi-teinte, je me régale pas quand je les regarde, je suis honnête aussi avec ça. Mais écoute, ça va rebondir, on reviendra. 2-3 ans peut-être. Ouais, moi juste ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des clubs qui progressent. Pau, par exemple, le Stade Français aussi a des ambitions. Quand on voit la fin de saison canon du RC Toulon qui jouait la descente à un moment donné. Et aujourd'hui, ils sont prêts à se qualifier. Et donc c'est monsieur Franck Azema qui est à la tête du RC Toulon. Ils sont en finale du Challenge européen. On a l'impression de voir les ex-entraîneurs du PSG qui gagnent une fois qu'ils ont quitté le club. Je me demande, voilà, ce qui m'inquiète un peu, c'est que je me pose la question sur les choix, quoi. Mais bon, la SM, ça fait 100 ans que c'est comme ça. Et ça changera jamais. Il n'y a jamais eu de crise à la SM. En tout cas, voilà, ils ne le communiquent pas. Allez, on va passer à la Jave qui a entamé ses playoffs. Premier match de playoffs la semaine dernière, c'était à Saint-Quentin. Victoire 80-83. Donc voilà un quart de finale bien entamé. On va rappeler que c'est au meilleur des 3 matchs que vont se jouer ces playoffs, en tout cas ces quarts de finale. Le prochain match, alors pour être totalement honnête, on enregistre le lundi soir, donc le match pour nous, il est tout à l'heure, donc on n'est pas en mesure, vous au moment où vous allez écouter l'émission, vous connaîtrez le résultat du match retour, nous on le connaît pas encore. Donc, on peut donner le résultat, on est bon en pronostic, nous. Hein. On peut tenter quelque chose, oui. Mais là, en tout cas, avec cette victoire à l'extérieur, la Jave est quand même bien partie pour une qualif en demi-finale, Virginie. Ouais, tout à fait. On a dit, non, mais on a dit plein de fois cette année, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe qui est portée par un beau public. Il y a vraiment une belle ambiance à chaque fois. Et là, ces playoffs, ça remet vraiment tout à zéro, quoi. Tout est possible. Ouais, exactement. Et voilà. Et en effet, ils sont bien rentrés dans l'entame de ces playoffs. Voilà, on sent une équipe qui est conquérante, vraiment. Voilà, avec aussi une belle défense, je trouve. Donc non, c'est cool. On croise les doigts, en effet, pour qu'ils soient en demi et qu'ils aillent le plus loin possible. Mais c'est chouette de les revoir à ce niveau-là, en tout cas. Ça fait plaisir. Très heureux pour la Jave, mais je pense que le plus dur reste à faire. Saint-Quentin a gagné la coupe, c'est la Leaders Cup. Ils ont terminé 3e de la phase régulière. C'est un très très gros morceau. Plus 3 à l'aller, ça veut dire que ça se joue à rien. Le match de ce soir va être, à mon avis, encore plus difficile que le match aller. L'avantage, c'est qu'effectivement, c'est qu'à Pierre-Coulon, ça pousse fort. Ouais, je pense que ça va être en feu là. Donc ça peut être un vrai plus pour la Jave, mais soyons très très prudents. Saint-Quentin, c'est du lourd. Fabrice. Oui, moi je parle toujours de Guillaume Vizat parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est vraiment un coach qui est passionné. J'ai eu la chance de l'interviewer plusieurs fois et c'est vrai qu'on s'entend très très bien et je lui fais confiance parce que il a l'expérience et la maîtrise de ces moments-là. Et bon, c'est vrai que comme tu viens de dire, Ghislain, c'est pas fini encore, bien évidemment, c'est des playoffs. Mais je crois qu'il a dû éplucher cette équipe de Saint-Quentin là sous toutes les coutures, ou je sais pas comment je peux dire, mais en tout cas voilà, je pense que ça va être un match très intéressant avec la salle en fusion bien évidemment et ça devrait passer. Et juste je termine pour les fans de NBA là, les Golden State Warriors sont de retour avec un Steph Curry en feu voilà. Ça y est, il va encore passer des nuits blanches. Allez, on va marquer une première pause, on se retrouve tout de suite après. Vous êtes sur Logos FM, c'est avec ASA Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans votre rendez-vous sportif hebdomadaire, c'est avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi 18h sur Logos FM, la rediff le mercredi 20h, le podcast le jeudi matin sur notre page Facebook avec ASA Sport. Pour m'accompagner ce soir, Virginie Van der Merch, Ghislain Genillet et Fabrice Connor. Après nos équipes pro, on va passer aux semi-pro ou celles qui sont dans leur première division nationale. On va parler handball avec les filles du HBCAM, avec les garçons de Cournon et foot avec les filles d'Yzeure. Allez, on commence avec le HBCAM qui faisait son dernier match à domicile. Le HBCAM qui s'est incliné face au troisième de cette poule, Aulnois, 31-24. Est-ce que les filles avaient déjà un peu la tête en vacances, Ghislain ?
Écoute, il y a 15 jours, on se posait la question de savoir si le top 6 était atteignable. Maintenant, on a la réponse. Maintenant, on a la réponse, déjà, c'est clair. On avait dit, elles jouaient la semaine dernière à Cannes, elles ont gagné. On avait dit que, elles avaient enchaîné 3 victoires d'affilée à domicile. On se disait, si elles battent Aulnois, ouais, ça le fait. Et non, elles l'ont pas fait. Donc, top 6, ça représente pas grand-chose de toute manière pour elles, puisqu'elles n'avaient rien à jouer. Et puis, c'est un gros morceau en face. Et Aulnois, c'était un gros morceau. Donc, défaite, on va dire, logique, parce qu'il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas besoin de gagner absolument. J'aurais peut-être aimé voir ce match pour une qualif, un truc comme ça aurait pu être sympa. Un match en début de saison qui a beaucoup plus d'importance. Où les points comptent réellement, puisque là, les points comptent plus, de toute manière. Donc voilà, écoute, elles sont en vacances, Elles vont aller à Bègle, à mon avis, les pieds en éventail. Alors attention quand même, ce déplacement à Bègle, Virginie, avant que je te donne la parole, je vais rappeler les classements. Le HB Cam 7e, Bègle qui sera donc le dernier match 9e. Il y a un seul petit point d'écart, donc ce qui veut dire qu'en cas de défaite, elle pourrait repasser de la 7e à la 9e place. C'est plus tout à fait le même résultat en fin de saison. 7e, c'est bien, on est milieu de tableau. 9e, on est un peu plus grincheux. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est sûr. Alors après, c'est vrai, je pense que c'est dur de se mobiliser quand il n'y a plus vraiment d'enjeu. Et ça, on le voit souvent, d'arriver à trouver la motivation dans un match où tu joues pas grand-chose, c'est quand même bien balèze. Donc oui, j'ai envie de dire, le résultat qu'il y a eu, il est tout logique. Et bon, après, faut qu'elle soit présente jusqu'à la fin. C'est vrai que c'est des saisons quand même qui sont longues, qui sont pleines. Il y a peut-être un peu de fatigue, et notamment de la fatigue mentale. C'est sûr, on rappelle que le championnat démarre fin août, début septembre. On est fin mai, oui, c'est extrêmement long. Il y a cette longue coupure là en hiver au mois de décembre. C'est compliqué, quelques cas de Covid aussi, on est toujours dans ces saisons de transition actuellement. C'est vrai que tout le monde, le sport a repris, la vie a repris. Faut pas oublier qu'il y a encore 2 ou 3 mois, on avait des cas de Covid de partout et que les clubs ont été affectés. Fabrice ? Écoute, moi j'aurais aimé entendre de la part de mes 2 camarades que la D2 française est très relevée. Oui, parce ça que c'est quand vrai. Quand on voit la D1, déjà, il faut voir le niveau de la D1. Metz, Brest, Bourg-de-Péage et tout. Et moi, je trouve que ce club, il s'installe dans cette 2e division. Et je trouve que, parce que c'est pas facile, c'est un club qui est jeune en fait. C'était une bonne idée là de fusionner un peu, et un peu beaucoup d'ailleurs. Mais en tout cas, cette D2, je trouve qu'elle est vraiment relevée, quoi. Elle est vraiment relevée. Un gros niveau, ça c'est clair. On va souhaiter bonne chance pour ce dernier match. Espérons qu'elle termine en fanfare et qu'elle aille nous chercher une belle victoire à Bègle. Ça serait bien quand même de finir sur ce milieu de tableau. On terminerait sur une belle note. Du côté des garçons de Cournon, c'était le dernier match. Il y a un petit décalage entre les garçons et les filles. C'était un déplacement à Mulhouse et un beau match nul 38-38 sur une équipe qui était devant eux au classement. Mulhouse qui était 8e. Ghislain, je commence avec toi pour Cournon. Le président s'est pas déplacé, les joueurs ont été libérés. Donc ils ont fait le match nul. Un petit coucou à Cyril Fauché. Il sera content de l'entendre. Qui d'ailleurs est un super président. S'il avait la SM Clermont-Auvergne entre les mains, ça se passerait autrement, je pense. Donc j'avais quelques infos avant match, puisque j'ai Cyril régulièrement au téléphone, même autour de la table plutôt. Ils vont souvent au restaurant. C'est ça. Ça se voit. Surtout chez Cyril d'ailleurs. Ghislain est affûté comme une lame aujourd'hui. Et du coup, pour revenir là, c'était un déplacement vraiment sans intérêt. Ils ont fait jouer pas mal de jeunes. Oui. C'est ce qu'il nous avait dit ici. Voilà, donc il était satisfait de ne pas perdre le dernier match de la saison. C'est bien, ils se sont bien battus. 38-38, les défenses ont été extrêmement performantes. Donc autrement, si ce n'est ça, les attaques, par contre, elles se sont montrées à la hauteur. C'est le spectacle. Et c'est très bien. Dernier match du championnat, il y avait du spectacle, un match nul. Je crois beaucoup en ce club. En l'avenir de ce club. On y croit tous beaucoup, ça c'est sûr. Fabrice. Alors moi j'y crois aussi, parce que moi je vais parler de Cyril Fauché. C'est quelqu'un qui a de grosses ambitions, et moi qui m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses en fait. Et voilà, si un jour j'ai un destin de reprendre un club, je sais pas, peu importe, mais en tout cas il a vraiment montré l'exemple, parce que il est en train il a déjà créé ce club d'entreprise, et voilà, lui c'est quelqu'un qui a tout compris en fait, parce que ça c'est le nerf de la guerre. On écoute des clubs qui pleurent toute une année
on n'a pas assez de sous, nanana. Non, mais voilà, il faut déjà faire les choses. Super bien le club qui pleure. Il faut faire les choses en amont, et Cyril Fauché l'a compris avant tout le monde. Et voilà, bravo à lui. Virginie. Bah moi, je connais pas bien ce club en fait. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me fassiez rencontrer Cyril un jour. Avec plaisir. Mais il n'y a pas de problème. En tout cas, je vois les résultats et je vois un club qui est là, qui est présent et qui monte, donc c'est cool. Mais c'est vrai que je connais pas bien en fait, en effet, le hand de Cournon. J'y étais une fois aller voir. Ghislain. Moi, je voudrais associer Stéphane Sardoni, il ne faut pas l'oublier quand même. Hein. Ouais. Parce qu'il y a une coprésidence. Bien sûr. Et que Cyril, effectivement, est au plus proche des partenaires. Mais Stéphane Sardoni fait un boulot extraordinaire à ses côtés. Et ça, c'est quand même hyper important de le préciser. Parce que ça serait pas honnête vis-à-vis du club et vis-à-vis de tous les bénévoles des joueurs de ne pas le citer. C'est très bien. Ce qui serait bien, ce qui serait bien, je me permets s'il pouvait passer un coup de fil là, dans un grand club de football dans le Forez. Il y a 2 coprésidents là, mais ça marche pas pareil. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Non. Allez, on va enchaîner avec le foot féminin, les filles d'Yzeure qui ont terminé leur saison. Dernier match, c'était ce week-end à domicile, défaite face à Nice, qui était un concurrent direct. Donc au final, les filles d'Yzeure qui terminent avec 4e place. J'ai envie de dire que ça aurait presque été une déception s'il n'y avait pas eu cette finale de Coupe de France. Donc malgré tout, quel bilan, tyran c'est en Russie, c'est pas chez nous. Quel bilan vous tirez de cette saison, Virginie? Excellent. C'est vrai qu'on aurait espéré que, elles finissent dans les 3, clairement. Bon, après, en effet, elles font un bon résultat en Coupe de France. Moi, c'est des filles que j'aime bien parce qu'en fait, j'aime le sport féminin et les sports collectifs féminins. Je le trouve superbe dans son ensemble. Il y a un vrai engagement des filles et sans beaucoup de moyens. Il y a un club qui avance vraiment bien à Yzeure. Quel travail des dirigeants et des bénévoles avec si peu de moyens. C'est incroyable. Ouais, ça c'est clair. Donc moi je suis plutôt très fan de ce club. Un peu déçue en effet parce que je pense qu'elle méritait d'être dans les 3 premières et ça se joue pas à grand chose mais bon. C'est compliqué, Ghislain, toi qui es dirigeant d'un club de foot, c'est compliqué de mobiliser comme ça des joueurs ou des joueuses amateurs après une belle performance sur une compétition nationale et de revenir comme ça pour un match en plus sur le championnat domestique. Quel ressort on peut agiter en tant que dirigeant? Alors, juste en préambule, la saison, elle est juste extraordinaire. Ça peut pas être on autrement. Est Je veux dire, quand on plan la réponse à la question, le bilan, il est extraordinaire. Tu fasses 3 ou 4e. Enfin, c'est fini, ta saison, elle est finie le week-end d'avant. Tu joues une finale de Coupe de France avec les moyens que tu as, mais c'est impossible dans le football masculin. Mais dans le football professionnel, même, je dirais. Masculin, en règle générale. Non, c'est une saison extraordinaire. Et elles ont tout mis sur cette Coupe de France. À un moment, tu joues le dernier match, tu viens d'en prendre 9. Malgré tout, tu rentres... 8, pardon, excuse-moi. Ça y est, commence. Mais il est Marseillais un peu, lui. Hein. Non, mais... Il faut bien qu'il ait un défaut. Quand tu reviens chez toi, de toute manière, que t'en aies pris 8 ou que t'aies perdu 1-0, c'est extraordinaire, t'as perdu contre le PSG. Bon, ça, c'est... PSG qui gagne quelque chose, c'est rare, mais bon. Je m'en doutais un peu. En fait, ça a beaucoup moins de valeur que les autres, mais bon. Mais en tout état de cause, non, la saison extraordinaire, le ressort, il n'y en a pas. Le ressort, il est... le match de l'année, de ta vie même, parce que il est fort probable que ces filles-là n'en rejouent jamais. C'était la finale de la Coupe de France. Derrière, que tu finisses 3 ou 4, ça n'a plus aucun intérêt. Et là, Virginie pourrait répondre bien mieux que moi. Mentalement, elles ont fini la saison une semaine avant. C'est fini. Comment tu veux remobiliser? Elles ont tellement tout mis dans ce match-là. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de ressort. Tu peux vouloir faire plaisir aux supporters, aux dirigeants. Non, mais physiquement et mentalement, tu peux... Enfin, c'est très, très compliqué. Fabrice. Ghislain a presque tout dit parce que c'est vrai que cette saison, elle est super réussie. Une finale de Coupe de France, c'est incroyable, quoi. C'est historique, là, pour le coup. Et puis, c'est pas un miracle parce que Yzeure travaille depuis des années. Mais en tout cas, la saison est réussie. Ça, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, il ne faut pas oublier qu'elles ont joué contre le Paris Saint-Germain où elles sont toutes professionnelles, les filles. Et c'est bien loin d'être le cas à Yzeure, bien évidemment, parce qu'on connaît les problèmes du club d'Yzeure. Mais en tout cas, c'est sûr que là, il n'y a même pas la question à se poser, quoi. Ce qu'elles ont fait, c'est formidable. Si on devait ressortir, moi, je pense, une équipe féminine cette saison, dans tout sport confondu,
Je pense que les filles d'Yzeure, elles sont pas loin d'être numéro 1, quoi. Ça c'est clair, et j'espère effectivement que c'est une distinction qu'elles recevront en cours d'année ou en fin d'année quand on remet les trophées, je sais pas, plus belle surprise, c'est un peu les Césars dans le sport à certains moments de l'année. Ouais. Effectivement, j'espère que personne n'oubliera les filles d'Yzeure parce qu'elles méritent vraiment, vraiment tout ce qui leur est arrivé déjà, parce que c'est elles qui sont allées le chercher, et qu'on parle d'elles et qu'on continue à parler d'elles et qu'on les soutienne pour qu'elles puissent, d'ici 2-3 saisons, pourquoi pas, accéder à cette première division qu'elles méritent amplement, que les bénévoles et les dirigeants du club méritent amplement. Exactement. Allez, on va marquer une nouvelle pause, on se retrouve tout de suite après, vous êtes toujours sur Logos FM, c'est avec AS Sport. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Troisième partie d'Avec AS Sport sur Logos FM chaque mardi à 18h pour m'accompagner ce soir. Virginie Vandermeer, Ghislain Genillet, Fabrice Connor. Vous avez compris le principe, depuis la semaine dernière, on vous débriefe les résultats des championnats où il y a quelque chose à jouer, où il y a encore de l'enjeu. On a parlé de nos clubs pro avec le Clermont Foot, l'ASM, la Jave, des semi-pro ou en première division avec le HBCAM, les garçons de Cournon au handball et les filles d'Yzeure. On termine avec 3 résultats amateurs. On va commencer avec du basket féminin. Tout d'abord en National 2, les filles de Cournon, le basketball de Cournon, qui finissaient leur phase finale. On avait donné le résultat la semaine dernière. Ça avait fait l'objet d'une question du quiz où j'avais demandé le classement. Elles étaient premières. J'avais précisé dans la foulée que c'était très serré. De mémoire, elles avaient 8 points ex-aequo il y avait 2 premières équipes ex-aequo à 8 points. Les 2 suivantes étaient à 7. On avait dit attention danger pour le dernier match. Et ben voilà, de la première, elles sont passées à la dernière place. Et malheureusement, donc pas de Final Four. Et surtout pas de montée en National 1 alors que c'est l'objectif du club depuis presque 2 saisons. Alors il y a eu les 2 saisons Covid qui ont été compliquées à gérer, mais là c'était vraiment l'objectif pour ce club. Alors quid de l'avenir, est-ce que c'est vraiment une catastrophe pour ce club de Cournon de ne pas être monté tout de suite? Fabrice? Moi je pense que c'est une catastrophe parce que on connaît la culture du basket féminin à Clermont-Ferrand, Non mais moi je suis pas tout seul à bafouiller, ça me rassure. On n'a même pas besoin de rappeler les années du CUC, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que là c'est un coup de frein quand même, quoi, parce qu'il y avait des ambitions, des objectifs. Et surtout, ne pas monter comme ça sur le dernier match, ça fait mal. J'imagine que le président Vincent Salès a d'autres idées pour monter l'année prochaine. Et je souhaite vraiment aux joueuses qu'elles puissent monter. Mais c'est vrai que c'est un coup d'arrêt. Parce qu'elles devaient se voir au-dessus, quoi. Donc c'est vrai que mentalement, notamment, elles ont quasiment été en tête toute la saison. Hein. Ouais, je crois qu'au pire, elles ont dû redescendre à la 3e place de la poule, mais sportivement, ça doit être hyper difficile, hein, ça c'est sûr. Elles nous ont fait une ASM. C'est ça, craquer quand il fallait pas, devant le bol de sangria. Et c'est là que peut-être la capacité mentale, Virginie en parle souvent. Là, je confirme. Donc au moins, c'est clair. En fait. Là aussi, hein, c'est une vraie difficulté de pouvoir tenir mentalement pendant toute une saison jusqu'au dernier match et pas se voir déjà première. Et je pense que c'est possible qu'elles aient un peu été là-dedans. Elles ont joué le match avant. Oui, et ce qui fait que quand on joue un peu le match d'avant et on perd l'influx. On peut aussi vite se mettre la pression aussi, parce que peut-être qu'elles se sont mis aussi beaucoup la pression. Je sais pas, moi je la connais pas très très bien cette équipe. Ça pourrait, je te coupe Virginie 2 secondes, ça peut expliquer d'ailleurs l'ampleur du score, ce que je l'ai pas donné. Elle se déplaçait au Stade Français Basket, défaite 70-53, lourde défaite. Elles ont explosé en plein. Presque 20 points, c'est énorme. Donc c'est sûr que là... ça demande encore une fois de se poser aussi les bonnes questions, aller au bout d'une saison. C'est pas que d'être à chaque fois sur le haut du tableau pendant les 3/4 de la saison, c'est surtout de bien finir aussi et de pas se voir déjà vainqueur avant l'heure. Et ça, des fois, c'est difficile mentalement de gérer ça. Et là où c'est encore plus cruel, je vous ai pas non plus donné le détail des classements, je le gardais pour la bonne bouche, c'est que les 4 équipes terminent avec le même nombre de points. Elles sont toutes à 9 points et ça se joue à la différence de points au goal average. C'est terrible de jouer une saison, une montée, un objectif d'une année à la différence de points entre 4 équipes. C'est quelque chose de fou, quoi.
Moi, je suis pas trop fan de ça, quoi. Il faudrait des matchs d'appui, quoi. Enfin, je sais pas. Mais... Alors, faut reconnaître que là, je sais que le basket aime bien ça, tous ces systèmes de play-off, de matchs, machin. Mais alors là, il y a un règlement qui est imbitable, faut dire le mot. C'est-à-dire qu'il y a des phases de poule. Après les phases de poule, il y a des phases qualificatives. Après ces phases qualificatives, il y a un final fort. Il y a un moment donné, moi j'ai relu 3 fois le règlement ce matin pour être sûr de ce que j'annonçais. C'est vrai que c'est pas simple, hein, c'est assez compliqué. C'est sûr. Ouais, là je vais pas me faire que des amis, mais moi ce système de play-off à un moment donné, alors c'est sympa pour le spectacle, hein, mais en fait la saison régulière, le premier il est champion, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Voilà. Comment c'est possible d'être 6ème du top? Le footeux a parlé. Non, mais comment tu peux être 6ème du top 14 et être champion de France à la fin avec 30 points de retard sur le premier, quoi. C'est interdit, tu joues pas la Coupe d'Europe à un moment donné parce que tu choisis tes matchs. Ouais, non, mais comme tu dis, c'est imbitable, quoi. Oh là là, moi ça m'insupporte. Disons que trop, c'est trop. Bon. À la limite que tu joues une finale entre le premier et le deuxième. T'as de la régularité, puis t'aurais beaucoup plus de spectacles pendant la saison, parce que t'aurais beaucoup moins d'impasses. Notamment en rugby. Et là, bon... Mais le spectacle, c'est pas important, c'est le résultat qui compte. Bah ouais, c'est bien ça le problème. Allez, on va parler d'une autre équipe de basket, l'ASM Basket, chez les filles toujours, qui évoluait cette année en National 3. Elles jouaient leur Final Four, elles se sont qualifiées, donc elles vont monter en National 2. Malheureusement, elles se sont inclinées pour leur premier match du Final Four. C'était face à l'Île Jourdain, 43-72, là aussi lourde défaite. Et le lendemain, eh bien, elles se sont bien rattrapées en s'imposant face à Monaco, Fabrice. Victoire face à Monaco, 57-54. Elle termine 3e équipe française dans cette National 3. Il y a la montée, il n'y a pas le titre, mais c'est quand même une belle saison, Virginie. La sémiste, je me tourne vers toi. Ouais, c'est super, c'est une belle saison, c'est une belle équipe en devenir. Bon, ça faisait longtemps, hein, ça fait longtemps qu'on cherche à reconstruire quand même le basket féminin à l'ASM, hein, clairement. Voilà, ça a été une équipe forte il y a un moment, mais voilà, ça ne l'était plus. Là, il y a des jeunes qui sont là et qui sont super, qui poussent bien, et aussi des filles expérimentées. Et puis il y a un staff avec un entraîneur qui a avant été joueuse et qui franchement voilà amène aussi son expérience, je pense. Et voilà, moi je suis ravie qu'elle monte en National 2, c'était l'objectif et c'est super qu'elle l'atteigne. Je vais te laisser la parole parce que n'y a pas que le basket qui a performé ce week-end à l'ASM. C'est vrai, je voulais quand même dire que voilà, c'est historique. À l'ASM Tennis, on a 2 équipes en National et on a notamment une équipe en National 1B qui va monter en Pro B. Et ça, c'est exceptionnel, c'est jamais arrivé. Voilà, elles seront dans les 10 équipes en France, donc voilà, avec des matchs en novembre. On aura l'occasion d'en reparler et de venir les voir voilà, en novembre, défendre les couleurs de l'ASM, donc c'est super, avec une Alice Tubello voilà, qui est toujours présente malgré une grosse blessure. Elle aura fait les 5 matchs, elle est exceptionnelle, elle pousse les autres derrière et voilà, et elle nous donne encore envie, nous les vieilles, d'être sur le bord du terrain et d'encourager à fond. Et puis pour conclure avec l'ASM va fêter, a fêté depuis plusieurs mois maintenant ses 110 ans et va clôturer cette année de festivités les 23 et 24 et 25 juin prochains avec les Olympiades. Il va y avoir 2 jours de belles festivités qui vont être ouvertes à tout le monde. Ça va être l'occasion de présenter toutes les sections de l'ASM. Donc, ça va être un beau moment de festivité. Et puis tant qu'on est dans les anniversaires de nos clubs omnisports, il y a le CUC, tu en parlais tout à l'heure, Fabrice, qui fête ses 100 ans et qui va aussi faire une grande fête au stade Philippe Marcombe. Ce sera le 10 juin prochain. Il va y avoir une belle journée d'organiser. Et c'est vraiment très agréable de pouvoir parler de nos clubs historiques à Clermont, entre le Stade Clermontois, l'ASM, le CUC. C'est quand même rare une ville qui compte 3 clubs omnisports de ce niveau-là, de ce calibre-là. 3 usines à champions, parce que là, il y a eu des champions de partout, dans toutes les disciplines. Donc, un grand bravo. C'est l'occasion de saluer tous ces clubs omnisports qu'on salue pas assez. On salue souvent les sections dans leurs résultats, mais bravo aussi aux dirigeants et aux bénévoles de tous ces clubs omni. Et la longévité aussi. Et la longévité, ouais. Ça, c'est remarquable. Oui, parce que pareil, le Stade Clermontois, c'est plus de 100 ans d'existence. Là aussi, c'est quelque chose quand même de rare. C'est sûr. Ville de sport, Clermont. Faut le rappeler quand même, on le dit pas assez. On va terminer sur une note joyeuse en parlant rugby et Fédéral 3. Ghislain, je vais me tourner vers toi pour démarrer. C'est Rion, ça y est, ils ont remporté leur 16e de finale. Ils avaient gagné le match aller à Maison Lafitte. Ils ont gagné le match retour 21-17. Qualifiés pour les 8e, mais surtout, ça y est, c'est la Fédérale 2.
Alors pour le Rio-moi que je suis très très fier. Je suis dirigeant au Football Club d'Orion et on est vraiment, on se réjouit en fait de la réussite du club parce que déjà ça bosse bien. Le club est structuré de toute manière pour jouer un niveau au-dessus. Il faudra voir après le recrutement parce qu'il y a un sacré gap quand même entre ces niveaux-là. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils font une saison irréprochable. Hein. Ils terminent premier de poule. Ils gagnent tous leurs matchs depuis le début des playoffs. Enfin, il n'y en a pas eu énormément, mais en tout cas, ils n'ont pas perdu un seul match en playoffs. Voilà, c'est la suite logique. Ils ont un staff d'enfer. Il y a le petit Lucas De Seine qui va donner des petits coups de main. Ça veut dire que le papa a bien fait le boulot avec le fils, donc il le met aussi sur le banc. Ça apporte un peu aussi de sang frais. Non, vraiment, le club se structure super bien. Virginie, Fabrice, est-ce que Rion peut viser plus haut et pourquoi pas le titre ? Bah écoute, moi je pense que maintenant pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Ils ont fait une saison extraordinaire. La Fédérale 2 est acquise, donc maintenant voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Allons-y gaiement. Après la Fédérale 2 déjà, il va falloir. Alors le club est très structuré. Hein, Ghislain a complètement raison, mais c'est un autre niveau. Une saison c'est long. On a pu voir par exemple, je parle du Servette de Genève. Ça fait 8 ans que le Servette de Genève joue en France. Ça fait 8 ans qu'il monte. Sauf qu'aujourd'hui, le Servette de Genève est en Fédérale 1, mais avait 1,3 million de budget, je crois, en Fédérale 2. Et voilà. Donc moi, ce que j'aime vraiment en RC Rion, c'est qu'il y a vraiment cette formation très importante. Et mon fils y a joué, il en a fait partie. Romain Briat aussi, qui joue au Stade Français maintenant. C'est vraiment un club qui sait former de vrais rugbyman, mais avec une belle mentalité aussi, ça faut pas l'oublier. Et moi je pense qu'ils peuvent être champions de France et qu'ils peuvent perdurer en Fédérale 2. Parce que le président Germain le sait, le plus dur commence maintenant. La montée c'est bien, ils ont fait une belle saison, donc ils sont récompensés. Et par contre l'année prochaine il va falloir assurer, et ça c'est pas simple. Virginie, un petit mot sur Rion ? Ouais, moi je suis très contente aussi. C'est un club que j'ai pu suivre il y a maintenant 4 ans. Qui est en prépa mentale. C'était les débuts des partenariats de Soprocap avec des clubs sportifs. Et je me souviens d'une équipe où c'était chouette. Il y avait beaucoup de bénévoles aussi qui faisaient partie de l'aventure et qui sont sur chaque déplacement et qui sont sur chaque réception. Et voilà, et non, c'est un club sympathique avec des jeunes qui se prennent pas du tout la tête, qui ont un bel état d'esprit. Je me souviens d'un déplacement à Moulins où ça avait pas été cool, les joueurs de Moulins avaient pas été cool, ni les supporters, et le RC Rion qui avait gardé son sang-froid jusqu'au bout et qui avait vraiment été chouette. D'ailleurs, si tu le permets, Olive, je fais un petit coucou à Alex Garcia, que je connais bien, et à Brice Servier, qui est vraiment un super mec, voilà. Je leur fais un petit coucou. On les salue, on les félicite. Allez, on va marquer une dernière pause. On se retrouve tout de suite après pour le coup de cœur, coup de gueule, le traditionnel quiz. Vous êtes toujours sur le Goss FM, c'est avec ASA Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Dernière partie d'Avec ASA Sport, la rediff c'est demain 20h sur la page Facebook, le podcast jeudi matin. Pour m'accompagner ce soir, Virginie Vandermeer, Ghislain Genillet et Fabrice Connor. Allez, on termine avec le coup de cœur, coup de gueule. J'avais une petite question à vous poser, mais avant tu avais un vrai coup de cœur à passer, Ghislain, donc je vais te laisser la parole. Donc j'ai un coup de cœur pour un pote qui s'appelle Ludovic Chetaille, qui a une maladie cardiaque et qui a décidé de créer une asso, Un cœur pour l'Afrique. Donc il s'est lancé un défi avec 2 de ses amis, c'est de rejoindre le Bénin à moto avec des Transalpes qui ont plus de 20 ans et sans assistance. 10 000 km, donc c'est un vrai projet. Alors l'idée c'est quoi ? C'est de récolter des fonds pour que des enfants reviennent d'Afrique pour se faire opérer à Clermont-Ferrand. Donc avec ça, ils sont en partenariat avec une association clermontoise. Tous les dons seront reversés. Et donc, ils viennent de lancer là une tombola super sympa. Vous pouvez y aller. Vous tapez sur Google Un cœur pour l'Afrique et l'OASO. Vous allez arriver directement sur la tombola. Si vous pouvez leur donner un coup de main, c'est vraiment, vraiment sympa. Parce que c'est une OP qui est géniale. Et puis quand on est victime d'un problème cardiaque et qu'on se met au service des autres comme ça, c'est un vrai exploit sportif à
à réaliser. Donc voilà, c'était mon coup de cœur d'aujourd'hui. Eh bien, tu as bien fait. On va redonner Hello Asso, un cœur pour l'Afrique. Donc, n'hésitez pas à les soutenir, à les découvrir déjà ce qu'ils vont faire un peu plus en détail et à les soutenir. Départ, ça serait, tu me disais, début 2023. Ouais, 2023, parce qu'avec le Covid, ça a été retardé malheureusement. Bon. Donc là, ils sont encore dans la récolte de fonds, mais ça touche à sa fin. Et puis pour 2023, c'est bon, c'est le grand départ. Allez, j'avais en place de coup de cœur ou coup de gueule plus une question à vous poser. Après un an de première division en foot et en rugby, on a enfin un début de réponse. Je vais vous demander une réponse rapide. Donc en une phrase ou deux, Clermont-Ferrand, ville de foot ou de rugby? Ville de foot, bien sûr, pas photo. Je suis allé au Montpied, moi ça explose et la Ligue 1 c'est que du bonheur. Ghislain? Ville de foot, sans hésitation. L'ASM en Fédéral 2, il n'y aura jamais 10 000 personnes dans le stade. Clermont, quand ils étaient à l'époque en national. Même en CFA, il y avait du monde. En CFA, moi j'ai vu des matchs de 10 000 personnes Moi aussi. quand ils étaient en national. Donc non, je pense que c'est une vraie ville de foot, il n'y a aucun doute. Virginie? Ben moi, je suis pas du tout d'accord. Ville de rugby. Parce qu'en fait, ça a toujours été une ville de rugby et je pense que ça, en fait, ça le restera. Eh ben moi, je vais répondre à votre place, c'est une ville de sport. Parce Voilà, que très bien. quand dans la même ville, dans au moins 2 des premières divisions de chaque championnat, Ça, c'est on vrai. a du foot, du rugby, du volley, du handball, du hockey, du tennis de table, voilà, et puis j'en passe, j'en oublie plein. Clermont, c'est une ville de sport, on le dit pas assez. On va redire un petit peu, il nous manque juste une belle infrastructure pour recevoir tous ces clubs. On va le redire autant de fois que nécessaire, c'est vrai que ça manque une Et belle salle. c'est une prochaine ville de sport féminin incroyable, je le dis. C'est déjà une ville de sport. Oui, mais encore plus, tu vois, dans les années à venir. Et je fais un gros bisou à Madame Rougerie, hein. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Allez, on va terminer avec le quiz. Un quiz à 3. Vous allez chacun jouer pour À vous. 3? Ouais. Ah non, mais moi je pensais qu'ils allaient jouer tous les deux. Non. C'est une nouvelle expérience. Ouais, Virginie. voilà. Aujourd'hui, on fait ça à 3. Je vous rappelle le principe, une question olympique ou paralympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec ASA Sport. La réponse a été donnée pendant l'émission et le décompte final. Première question, ça sera une question olympique et un peu d'actualité aussi. Amélie Oudéa Castéra, le plus rapide qui me donne la réponse, marquera le point. Et la nouvelle ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc déjà, bonne nouvelle, on a retrouvé un ministère des Sports. On se demandait où il était passé depuis 3 ans. Ouais, c'est sûr. Et en plus, enfin, à 2 ans de l'événement, on le couple avec les Jeux Olympiques. Donc on a en gros 2 ans pour s'organiser. Ça va être un beau bordel. Non, je plaisante. Hein. Heureusement qu'il y a un comité d'organisation qui est là pour ça. Simplement, cette nouvelle ministre des Sports, de quelle discipline vient-elle? Judo, Non, Escrime, non. Allez, envoyez les réponses. karaté, Non, basket, non. Sport très connu. athlé. Sport individuel, non. tennis. Tennis, le point pour Fabrice. Question record. Vous allez chacun me donner une réponse à tour de rôle et c'est le plus proche qui gagnera. Quel est le record du monde de vitesse à moto? 395 km/h. 395 pour Fabrice. Qui est-ce qui veut donner une réponse derrière? Virginie. Je sais pas, moi si je dirais pas plus de 405. soyons 405 pour Virginie. Moi, je crois Ghislain. que c'était 406. 406, ça c'est moche ça. Bon, bah c'est Ghislain qui gagne. Ouais, j'en doutais. fous. C'est 406? Non, mais c'est lui le plus proche. Ah d'accord. C'est horrible. Ouais, c'est énorme. T'es pas si loin. Hein. 456 km/h. Ah ouais, mais c'était Purée, 5. ouais. et j'ai- J'aurais pas 456 cru. Ouah, quand km/h. même. Alors, quand je vais vous dire le nom de celui qui a établi le record, vous allez dire ah oui, effectivement, on le connaît, Max Biaggi. Ah oui. Qui a établi ce record sur une Voxan, c'était en 2021. Alors c'est Voxan nouvelle génération, hein, c'est pas Ah celle ouais, d'histoire, c'est ce que je voulais dire. c'est celle de Monaco. Waouh. Ah ouais, quand même, hein, mais 456. 456 Ouais. sur une bécane. Parce que quand Faut, on faut les un voit- peu de bras quand même. Ouais, là. je pense, ouais. Quand on les voit passer à Il faut, 3,30, il faut pas que des bras, je pense aussi. Ouais, non, il faut Un peu décoroné, ouais, ça. ouais, un peu beaucoup même. c'est vrai. Enfin pas trop parce que ça fait du poids après sur la moto. mais- Ça aussi. Ouais, sur le réservoir, c'est. Enfin bref. Allez, question, on se reprend. Ça sent la fin de saison quand même là. Question d'actualité sportive locale. Je vais vous demander qui sera l'adversaire de l'ASM Romagna en demi-finale d'élite Oh, je sais 1. même pas. Blagnac. Blagnac, Voilà, ouais, j'allais bien le vu dire. Ghislain. Le décompte. Non, question avec ASA Sport, je vais y arriver aujourd'hui. En combien de rencontres se disputent les playoffs de Pro B? 3.
quart de... Au meilleur, trois, ouais, allez, non, mais trois, je vais te l'accorder. ouais, c'est au meilleur des 3 Au manches. meilleur Et des puis 3 matchs, l'équipe voilà. qui mène Ouais. 2-0 est qualifiée. C'est Ah oui, ça, voilà, au c'est meilleur des 3 matchs. Il l'a dit tout à l'heure. Allez, le décompte final. Bah, justement, tu l'as dit, Virginie, c'est Roland Garros en ce moment. Oh. Ah, Donc je vous ai trouvé un petit décompte en rapport avec Roland Garros. Ah, vous allez moi je suis répondre nulle là. à C'est tour, mort de, pour moi. à tour de rôle. C'est Virginie qui commencera parce qu'elle est menée, puis après on fera Ghislain, Fabrice dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais vous demander de me retrouver les 10 nations qui ont remporté le plus de titres à Roland Garros, hommes et femmes confondus. C'est-à-dire qu'on prend juste les nationalités des vainqueurs, les 10 nations qui ont remporté le plus de titres, hommes et femmes mélangés. Virginie, tu commences. Espagne. Espagne, avec 19 titres. Ghislain, Italie. il n'y a pas l'Italie dans ce classement, pas dans les 10. Allemagne. Il y a l'Allemagne avec 6 titres. Oui, On se Steffi. rappelle de l'époque, Steffi Becker, Graf. Steffi Graf. Les États-Unis. Les États-Unis, 19 titres également. L'Australie. L'Australie, oui, qui a remporté 5 titres. Il y a des pays qui n'existent plus. Hein. Peut-être la Tchécoslovaquie. Alors, je vais te le prendre. C'est la République tchèque qui a remporté 5 titres, la Non, République le tchèque. Tchécoslovaquie, ça n'existe pas. Mais c'est avec Ivan Lendl, il était de la Et oui, Tchécoslovaquie. il était sur les deux, puis Lindell, je pense qu'il l'a même remporté pour les États-Unis, parce qu'il a changé de nationalité à un Ouais, moment donné. ouais. Donc la Russie. La Russie, Ouais, oui, c'est 4 sortir. titres pour la Russie. La Grande-Bretagne. Non, je vais vous donner un indice, il n'y a pas la France. Moi j'en ai un moi. Alors, Fabrice avant. La Serbie. Non, il n'y a pas la Ça, je Serbie. vais le dire, mais. La Belgique. La Belgique avec 4 titres. Bien vu, Virginie. Eh oui. Eh oui, Avec Justine Hénin, purée. Ah, exact, ouais. ça fait 4 points pour Virginie qui recolle à Fabrice. Je pensais qu'il y aurait l'Italie quand même dans le lot. Moi j'en ai d'autres là Mais encore. je vais en avoir un autre, Non. Bah, je vais dire le Canada, mais j'y crois pas. Non, il n'y a pas le Canada. Il nous reste 3 pays à trouver. Fabrice. Ah, l'Argentine. Non, il n'y a pas l'Argentine. Ah bon. La Suisse. Non, il n'y a pas la Suisse. Comment ça? Et non, pas Roland Garros. Il l'a gagné qu'une fois. Allez, 2 fois avec Wawrinka. Ça devait être une fois Federer, une fois Wawrinka de mémoire. Exactement. 2009 Federer, 2015 Wawrinka. Ouais. Ghislain. La Suède. La Suède, oui, 9 titres la Suède. Nylander. Avec Björn Borg. Allez, il en reste 2, vous êtes tous à Nylander. 4. Le Brésil. Le Brésil, Ouais. 3 Ah, titres. comment il s'appelle l'autre Kärten. Kärten. Ouais, Kärten. Allez, si tu trouves le dernier Virginie, vous serez ex aequo avec Fabrice. Yougoslavie. Yougoslavie. Ouais. J'étais sur la Bien. Croatie, du coup 4 j'avais titres. basculé. Et ouais, 4 titres pour la Yougoslavie. Ça fait 5 pour Fabrice et Virginie qui terminent ex aequo, 4 pour Ghislain. Bravo quand même, là, chapeau. Ouais, c'est vrai. Celui-là, il n'était pas forcément simple. Bravo à vous tous. Allez, Bien joué. c'est terminé. Quelle culture du sport, Bien je joué. sais. Bravo. Vous êtes énorme. Bravo. C'est terminé pour aujourd'hui. La rediff, c'est demain 20h. Le podcast sur la page Facebook avec SA Sport jeudi prochain. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive.